Chapitre 7. Verset numéro 1. Shri Krishna parle en tant que Brahma, au Partha, en suivant la triade éternelle, y compris correcte. Connaissance, analyse correcte, rationalité et prise d'action correcte en suivant les principes de Brahma. Enseignements etc. répétés par Shri Krishna, dans leur pleine mesure, vous comprendrez pleinement le Brahma, si vous entendez sans aucun doute et en toute concentration, c'est ce que je vais dire. Te dire. Maintenant, écoutez. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Le shlok est explicite. Cependant, une référence est invitée au shlok numéro 41, 48, 61-2. Chapitre 2 et 47 du chapitre 6 afin d'avancer sur le chemin de l'action correcte. Karma Yoga. Verset numéro 2. Après je vous ai transmis les connaissances avec des connaissances scientifiques complètes, rien de connaissable restera, laissé de côté, pour vous, Arjun, dans ce monde. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Verset numéro 3. Parmi les êtres humains, très peu s'efforcent en effet d'atteindre la perfection de la connaissance. Telles les personnes seront une personne parmi des milliers, essayant d'obtenir une connaissance complète parfaite. Un seul d'entre eux pourra acquérir une connaissance réelle de la réalité de Brahma. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Il peut être précisé que la réalité de Brahma peut être crue après avoir obtenu suffisamment connaissance correcte et analyse correcte de celle-ci, compréhension de la Bhagavad Gita, et par mener la vie correctement. La deuxième façon de connaître la réalité de Brahma peut être atteint après qu'une personne soit devenue un parfait stoïcien et ait atteint le stade où elle est dans tandem avec le Brahma. Bien sûr, la troisième voie est lorsque l'âme abandonne le matériel corps et fusionne avec le Brahma. Veuillez consulter, entre autres, shlok numéro 72 du chapitre 2, 1, 6 à 9 du chapitre 4. Verset numéro 4. Le sol, l'eau, l'air, le feu, le ciel, cela est la conscience impactée. Les sens impactés, la ruse est de la même manière que ci-dessus, le faux ego sont 8 composants liés à la nature, créés par Brahma en tant que partie séparée. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahma. Il faut d'abord préciser que le sol, l'eau, le feu, l'air, le ciel existent dans la nature. Cependant, la conscience impactée au sens impacté, la ruse et le faux ego sont les effets causés par la nature. C'est ainsi que les caractéristiques du la première partie et les caractéristiques de la deuxième partie sont liées à la nature. Dans le shlok ci-dessus, le mot « mana » est traduit en anglais comme détaillé dans commentaire sous shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15. Une partie est reproduite ici. Par conséquent, le mot mana dans cette condition des objets externes, etc. ayant un impact sur le sens, est appelé les sens impactés. De plus, dans le contexte et la colocation des mots dans lesquels le mot buddhi apparaît, il a être compris comme ruse et non comme intellect ou intelligence. Ce point de vue est également soutenu par shlok numéro 10 du chapitre 7, où l'expression « je suis l'intellect, buddhi, des penseurs ». Veuillez également consulter, entre autres, shlok numéro 39, 45 du chapitre 2, 5, 15, 27 à 29, 37, 38-2. Chapitre 3. Veuillez également consulter shlok numéro 10 du chapitre 3, 6 du chapitre 7, 3 du chapitre 8, 6 du chapitre 10. Par souci de clarification, il est proposé que l'expression « sens touché » mana fera partie de l'ordre inférieur, apra. Conscience et conscience impactée. Mana fera cependant partie de l'ordre supérieur, param, point. Il convient peut-être de répéter et de clarifier que la conscience est uniquement la qualité de l'âme. Mais la conscience de l'âme imprègne chaque cellule du corps pour remplir différentes fonctions liées au corps matériel. Référence peut être faite, entre autres, au shlok numéro 17-2. Chapitre 2. Pour une discussion plus approfondie sur les expressions « conscience »,« impactée », conscience et sens impacté, veuillez consulter shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15.
Le shlok ci-dessus contient deux aspects différents liés à la vie des vivants. Des êtres. Une attention particulière est invitée à 1. Conscience impactée, sens impacté, mano. Mana, 2. La ruse, buddhi, et 3. Le faux ego. Ces trois lacunes sont directement connectées au trio de 1. Bonté fruitée, sattva, 2. Ardeur fruitée, raja, et 3. L'ignorance fruitière, tama, qui sont causées par la nature. Par exemple, effet sur les êtres vivants des grands incendies et des grosses tempêtes. Ce qui précède sont les raisons pour lesquelles le shlok numéro 4 du chapitre 7 ci-dessus a fait 1. Référence simultanée au feu, à l'eau, à l'air, etc. et à la conscience impactée ou impactée. L'essence, la ruse et le faux ego. Veuillez également consulter, entre autres, shlok numéro 39, 45 du chapitre 2, 27 à 34 au chapitre 3, 10-2. Chapitre 4, 12 à 15 du chapitre 7, 20 du chapitre 13, 5 à 20 du chapitre 14, 1 et 2-2. Chapitre 17. Voir également la note commune numéro 5. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 5. Les 18 composants de l'ordre inférieur, apra, sont connectés à la nature. Dans. De plus, est un ordre supérieur, param, constitué de l'entité vivante, en tant que fragment de elle. Brahm comme âme chez les êtres vivants. L'âme de Brahm imprègne et soutient ce monde, ô impuissante armée. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Ce que Shri Krishna nous dit, c'est que la conscience est uniquement la qualité de l'âme. Âme est un fragment du Brahm Ishwar. Sa conscience imprègne et soutient ce monde. La conscience accordée par Brahm Ishwar à chaque âme est responsable de la cause. Différentes activités des êtres vivants. Pour une discussion plus approfondie, veuillez également consulter Shlok Number 7 et 8 du chapitre 15. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 6. Il doit comprendre que c'est un ordre inférieur, apra, et un ordre supérieur, param. Des pouvoirs de Brahm nature sont à l'origine de la naissance de toutes les catégories d'êtres vivants. Brahm est le créateur a provoqué l'apparition du monde entier et Brahm peut provoquer sa disparition, de la vue. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 6 à 11 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Les pouvoirs du Brahm ne peuvent être énumérés. Cependant, pourquoi et quand le Créateur détruisait sa création? La Bhagavad Gita nie la possibilité d'une dissolution générale de l'univers, voire l'anéantissement général des êtres vivants. Brahm n'est pas un sadique. Il n'a pas créé cet univers et son contenu comme des objets ludiques comme l'a déclaré L.U.I. dans Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3 et comme indiqué par Shlok numéro 6 à 9 du chapitre 4 et l'invitation ouverte à toutes les âmes de fusionner avec L.U.I. Veuillez également consulter Shlok numéro 10 du chapitre 3, 4 du chapitre 7, 3 du chapitre 8 et 6-2. Chapitre 10, 6 du chapitre 17, 61 du chapitre 18. Shlok numéro 4 du chapitre 7 fait référence à certains phénomènes dans la nature ainsi qu'à certains effets causés par divers constituants ou facteurs, et les effets sont tous inclus dans l'OR. Ordre, apra. Shlok numéro 5 du chapitre 7 révèle qu'en plus de l'ordre inférieur, apra, il existe le ordre supérieur, param, constitué de l'entité vivante, âme. Bien entendu, cette entité vivante, âme, est un fragment de Brahm et a été décrit comme l'âme. Shlok numéro 6 du chapitre 7 fait les révélations que l'ordre inférieur, apra, est supérieur. L'ordre, param, est la cause de la naissance de toutes les catégories d'êtres vivants. La déclaration ci-dessus déclare clairement qu'en plus des créations faites par Brahm Ishwar mentionné dans Shlok numéro 10 du chapitre 3, les êtres vivants sont également créés par la combinaison de la nature et de l'entité vivante, âme. Évidemment, ceux qui avaient été créés par Brahm Ishwar lui-même et dans l'Antiquité ont été suivis par leur progéniture à travers les processus de multiplication et autres facteurs, dont la nature. Shlok numéro 6 du chapitre 7 fait référence à encore un autre mode de création.
Des êtres vivants. C'est ce que Darwin et certains autres appellent la théorie de l'évolution du vivant. Des êtres. Par conséquent, la Bhagavad Gita a révélé le concept des processus évolutifs. Voir également le commentaire sous shlok numéro 20 à 27 du chapitre 13. Note. L'une des significations du mot « praleya » dans les dictionnaires est « disparition ». Cela a été adopté dans les commentaires ici. Veuillez également consulter la note commune numéro 6 et les commentaires. Sous shlok numéro 7, 10 du chapitre 9. Verset numéro 7. Il n'y a rien de très loin du Brahme. Tout dans l'univers est éparpillé sur une ficelle. Comme des pierres précieuses dans un collier, sur le Brahme, au Dhananjay. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 6 à 11 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 11 du chapitre 7. Pour une discussion plus complète, veuillez consulter les commentaires sous Shlok numéro 6 du chapitre 9. La création des étoiles, des planètes, etc. était prévue pour se poursuivre et coexister à l'infini. Cette lecture de Shlok avec les Shloks numéro 9 à 14 du chapitre 3 montre qu'après la création initiale des êtres vivants, le Brahme a permis à la nature imprégnée de continuer à produire les êtres vivants à l'infini. Pourquoi Brahme devrait-il autoriser la destruction de tels projets? Les créations. Verset numéro 8. Brahme est l'essence des eaux. Brahme est la gloire du soleil et de la lune. Brahme est la beauté calme. Brahme est la syllabe Om dans tous les Védas et le son Om dans le cosmos et Brahme est la force morale des êtres humains. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 6 à 11 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 11 du chapitre 7. De plus, voir Shlok numéro 13 du chapitre 8 pour le mot Om et voir Shlok numéro 17 de chapitre 9 pour le mot Omkar. Référence peut également être faite au Shlok numéro 20 à 39 du chapitre 10, 5 et 6 du chapitre 11 qui montre la présence variée du Brahme ou à cause de lui. Verset numéro 9. Brahme est le parfum sacré de la terre, l'odeur de la terre. Brahme est la chaleur du feu. Brahme est l'entité vivante, âme, dans tous les êtres vivants. Brahme est le régime de maîtrise de soi morale. Du stoïcien imparfait. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 6 à 11 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 11 du chapitre 7. Verset numéro 10. Il, Arjun, devrait comprendre que Brahme est la graine source originelle et primordiale de tous les êtres vivants. Brahme est l'intellect des penseurs et Brahme est le halo des auréolés. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 6 à 11 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 11 du chapitre 7. Verset numéro 11. Brahme est la force du fort, dépourvu de passion et de désir. Brahme est le juste désir, légitime, chez tous les êtres vivants, au meilleur de la dynastie Bara. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahme. Shlok numéro 6 à 11 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Ce que Brahme enseigne dans ses Shlok est la révélation qu'il a provoqué l'existence de différentes qualités, caractéristiques, etc. dans différents objets et choses, animés ou inanimés. L'aspect de l'univers dans un filet, Shlok numéro 7 du chapitre 7, a été traité dans certains détails dans le commentaire sous Shlok numéro 6 du chapitre 9. Verset numéro 12. Il doit savoir et comprendre que les trois attributs sont dus à la nature. Comme la bonté fruitive, sattva, l'insistance fruitive, raja, et l'ignorance fruitive, tama. Le trio. Ceci n'existe pas dans le Brahme et Brahme n'existe pas non plus en eux. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahme. Shlok numéro 12 à 15 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble.
Le shlok ci-dessus contient une élaboration de ce qui a été dit plus tôt dans le sermon. Dans ce shlok, Shri Krishna précise que le Brahm est tout-puissant et n'est pas soumis au effet des 3 attributs causés par la nature, à savoir 1. Bonté fruitière. Sattva, 2. L'ardeur fruitière, Raja, 3. L'ignorance fruitière, Tama. Le Brahm a créé l'univers comprenant toutes les planètes ainsi que cette terre sur laquelle nous vivons. Veuillez voir entre autres, shlok numéro 10 du chapitre 3, 6 du chapitre 4. Ce monde a des parties. Contenu décrit comme nature. Les fonctions de la nature provoquent la création du 3 attributs mentionnés ci-dessus chez les êtres vivants. Veuillez consulter, entre autres, shlok numéro 27, 28, 29 du chapitre 3. Comme déjà indiqué, l'effet cumulatif des 3 attributs mentionnés ci-dessus a été décrit comme les effets illusoires et trompeurs, Maya. S'il te plaît, regarde. Entre autres, shlok numéro 45 du chapitre 2, 37, 38, 39 du chapitre 3, 6 du chapitre 4. C'est différent de l'agence du Brahm également appelée Yog Maya. S'il vous plaît voir, shlok numéro 6 du chapitre 4. Les 3 attributs ont été causés par le fonctionnement de la nature. Bien sûr, la nature a été créée par le Brahm. Le Brahm n'est pas affecté par les 3 attributs. Ni aucune partie du Brahm n'existe dans les 3 attributs. Comme déjà remarqué plus tôt, l'âme en tant que fragment de Brahm est pure et sans tache jusqu'à ce qu'un ou plusieurs des 3 attributs, etc., ternissent l'âme dans une certaine mesure. Veuillez voir entre autres, shlok numéro 38 du chapitre 3, 7 du chapitre 15. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 13. Tous les êtres vivants de ce monde sont trompés par ces 3 attributs dus à la nature. La bonté fruitière, l'ardeur fruitière et l'ignorance fruitière, émanant toutes deux de la nature. Les gens ne comprennent pas que Brahm est immortel et qu'il est au-delà du effet de ces 3 attributs dus à la nature. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 14. La puissante nature qui a été créée par Brahm a provoqué le développement du 3 attributs, Sattva, Raja et Tama. Ceci trompe les êtres vivants. Mais, peut-on être surmonté? La personne qui recherche, qui suit les enseignements, etc., de Brahm et Shri Krishna peut surmonter les effets des 3 attributs dus à la nature. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 12 à 15 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, le mot « Devi » a été utilisé pour indiquer les vastes pouvoirs de la nature et sa personnification. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 15. Ceux qui ont perdu la connaissance, les malfaiteurs, les insensés, les dégradés, les diaboliques et qui sont sous l'influence des effets illusoires et trompeurs, Maya, ne cherchez pas, suivez-les enseignements etc. de le Brahm, Mi. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 12 à 15 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Verset numéro 16. 4 catégories de personnes recherchent, se souviennent, du Brahm, au bienfaisant argent. C. Les catégories sont 1. Les personnes en détresse, 2. Les personnes curieuses, 3. Les personnes qui désiraient des gains, avantages matériels et 4. Des personnes bien informées, au meilleur de la dynastie Bara. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 7 doivent être lus ensemble car ils traitent des 4 catégories de personnes énoncées dans Shlok numéro 16 du chapitre 7. Note. Pour la signification du mot « bajante » adopté ci-dessus, veuillez consulter la note commune numéro 2. Verset numéro 17. Parmi ces 4 catégories de personnes, les personnes sur le chemin de la connaissance correcte, Jian, sont particulièrement toujours engagées dans la pratique des enseignements de Brahm, etc. et de Shri Krishna.
De telles personnes sont très chères au Brahm et Brahm leur est cher. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Note. Pour une discussion sur la signification du mot « bhakti », veuillez consulter la note commune numéro 2. Verset numéro 18. Parmi ceux-ci, l'âme de celui qui est bien informé est la plus libérale, magnanime, et fait également partie d'eux. Le Brahm tel qu'il, suit les enseignements, etc. du Brahm et comme cela est répété par son alter ego Shri Krishna. Ainsi, il, se situe, centré sur le Brahm. En suivant les enseignements etc. Une telle personne est susceptible d'obtenir le stade le plus élevé. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Il est avancé que le Shlok numéro 16 du chapitre 7 révèle 4 catégories de personnes qui inclurent les personnes en quête de gains matériels et les personnes en détresse. Il est évident que ces deux catégories de personnes ne sont pas susceptibles d'être libérales ou magnanimes. Soit dans leurs opinions, soit dans un avantage financier pour quelqu'un d'autre. La connaissance donne une vision plus large, libérale et généreuse. Shlok numéro 20 du chapitre 7 est une autre indication de cette interprétation. La référence est entre autres invitée au Shlok numéro 41 du chapitre 4, où Shri Krishna expose qu'une personne qui comprend et exécute correctement ses activités vainc l'action pécheresse. Celui dont tous les doutes sont dissipés par une connaissance correcte, Jian, et qui a contrôlé sa conscience impactée, ses actions ne conduisent à la commission d'aucun péché. La référence est entre autres invitée au Shlok numéro 42 du chapitre 4, où Shri Krishna expose qu'Arjun devrait être dégagé de tout doute grâce à une connaissance correcte, Jian, et une âme. Il devrait lever les armes et se battre. Note. Shlok numéro 18 du chapitre 7 a été interprété en fonction de son langage et du contexte de Shlok numéro 16 du chapitre 7 et 17 du chapitre 7. La libéralité ou magnanimité se limite à uniquement les connaisseurs. Verset numéro 19. Un homme possédant une connaissance correcte, stoïque imparfait, prendrait rarement plusieurs naissances pour comprendre que le Brahm Ishwar est tout ce qui compte étant le Créateur. Ainsi, une si grande âme atteint le Brahm, en fin de compte. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Le but du Shlok est que pour atteindre Moksha et Nirvan, un homme possédant une connaissance correcte, stoïcien imparfait, n'a peut-être pas toujours la bonne opportunité de devenir un homme de bon sens. Action, stoïque parfait. Seulement dans une situation aussi rare, un homme à la connaissance correcte, imparfaite, stoïque, peut prendre plus d'une naissance pour pouvoir atteindre automatiquement le Brahm après avoir devient un homme d'action correcte, karma yogi. La connaissance en elle-même n'est pas un chemin vers le des niveaux spirituels plus élevés parce qu'il s'agit seulement d'un processus qui consiste à tamiser le maïs de l'ivraie. Une personne ne peut être instruite à moins de mettre en pratique les enseignements, etc. de Brahm. Et comme l'a réitéré Shri Krishna, y compris la triade éternelle, Avyayam Yogam, mentionnée dans Shlok numéro 1 du chapitre 4. Verset numéro 20. Traduction. La personne qui n'est pas sous le contrôle de divers sens instincts et sans connaissance correcte, ne suivant pas les enseignements, etc. de Brahm et comme le répète Shri Krishna, est en détresse. Et cherche de l'aide en accomplissant des cérémonies de divinité inférieures selon les coutumes. Exigences, de la nature de leur divinité. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 20 à 23 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Shlok numéro 20 à 23 du chapitre 7 n'interdisent pas les efforts visant à plaire aux divinités. Bien sûr, Shri Krishna serait heureux si le peuple n'avait pas recours à la pléthore de divinités, car ce croisement de divinités par le peuple conduit à la confusion dans une large mesure étant inutile. Verset numéro 21. Quel que soit le dévot, qui désire sincèrement plaire à n'importe quelle forme, n'importe quelle divinité, le Brahm l'aide à développer une plus grande confiance. Commentaire.
Shri Krishna parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 20 à 23 du chapitre 7 doivent être lus ensemble. Cependant, ces shloks numéro 20, 23 du chapitre 7 n'empêchent en aucun cas la fabrication d'idoles, d'images, cartes postales etc. du Brahm ou des alter ego de Brahm comme Shri Ram, Shri Krishna, etc. ou toute divinité. Pourquoi une telle restriction devrait-elle être imposée alors qu'elle n'existe pas? La manière dont Brahm est le créateur, etc. est sous son autorité la théorie de action-réaction, théorie karmique, à opérer ou tout autre postulat posé dans le présent sermon. Voir également le commentaire sous shlok numéro 46 du chapitre 11. L'objet du ci-dessus shlok est clairement de reconnaître que parfois les efforts pour plaire à une divinité inculquent ou développent une confiance en soi limitée grâce à la disponibilité d'un accessoire immédiat. C'est le but limité pour lequel le sermon autorise le recours aux divinités. L'attitude ci-dessus de Brahm est la preuve la plus claire de son grand souci pour elle. Par conséquent, il adoucit temporairement sa position. Lorsque les enseignements de Brahm, etc. prévoient des contournements et une élévation automatique, recourez aux les divinités ne feront que consommer plus de temps et d'argent. Verset numéro 22. Ishwar Brahm, en réalité, confère des bénéfices des fruits selon les règles établies, le principe de Brahm. Loi d'action-réaction, karma, même sur les personnes essayant sincèrement de plaire à des inférieurs divinités pour obtenir n'importe quel désir fruit. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 20 à 23 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus a clairement posé. Quels que soient les efforts déployés, quel que soit le mode, pour plaire aux divinités, le bénéfice, le fruit doit être donné par Ishwar Brahm et uniquement conformément aux lois règles établies par Ishwar Brahm. Les dites lois règles ont été réitérées par Shri Krishna dans ses enseignements etc. On peut préciser que ce n'est pas l'effort pour plaire à la divinité qui en tirera un bénéfice. Le ci-dessus shlok fournit clairement un contournement automatique aux divinités en précisant que c'est le Brahm qui est chargé de rendre la justice selon la théorie de l'action-réaction. La théorie karmique. Verset numéro 23. Mais ceux qui recherchent l'aide des divinités ont une connaissance superficielle et peuvent être en passe de apaiser-les, obtenez des bénéfices fruits périssables, mais apparemment seulement, limités. Ces personnes suivre les enseignements de Brahm, etc. sont en passe d'atteindre le niveau de Brahm. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 20 à 23 du chapitre 7 peuvent être lus ensemble. Veuillez également vous référer au numéro shlok 48, 49, 52, 53 du chapitre 2, 1 à 3 du chapitre 3, 12, 25 à 30 du chapitre 4. Ce shlok doit être compris correctement. Ce shlok est soumis à la règle de Brahm 2. Action-réaction indiquée dans shlok numéro 22 du chapitre 7. Selon les actions d'une personne, il peut atteindre le ciel ou les planètes supérieures. Si une personne suit les enseignements, etc. Ishwar et Shri Krishna, il est susceptible de fusionner avec Brahm et Ishwar. Essayer de plaire à une divinité est révélateur du faible niveau de connaissance de la personne. Il est probable que ces actions ne seront pas d'un ordre supérieur, param. Parfois, la personne égarée recourt à des actes hautement répréhensibles, voire criminels. La croyance erronée et l'espoir d'un bénéfice. De telles personnes égarées sont susceptibles d'atterrir eux-mêmes en enfer ou dans des formes de vie inférieures. Le shlok ci-dessus doit être lu attentivement et correctement compris. Aucun avantage ne peut être reçu d'une divinité qui était ou non due selon la loi d'action-réaction de Brahm. Si l'action a eu lieu dans le passé et n'est pas connue de la personne dans une vie particulière. Dans ces shloks numéro 20 à 23 du chapitre 7, le sermon de la Bhagavad Gita une fois de plus conclut qu'une ligne de pensée particulière ou une ligne d'action particulière révélée par le Brahm ou Shri Krishna rend certaines manières ou cours de pensée et certaines manières où les plans d'action étant suivis commodément, comme fut-il. C'est ainsi que le conventionnel. Les pensées,
les pratiques, etc. sont niées par ce sermon. Le sermon fournit ainsi auto. Contourne toute inclination et effort pour apaiser les divinités pour un bénéfice quelconque. Nous devons nous rappeler qu'au fil des siècles et des siècles, le Brahm et sa trinité devaient créer, équiper et préparer certaines personnes à combattre le démon, etc. dans certaines parties du monde, selon la mythologie. Quand ces personnages accomplit la tâche qui leur était assignée de liquider les démons, etc., ils en vinrent à être respectés, vénérés et même parfois craints. Les ignorants ont commencé toutes sortes de pratiques pour apaiser ces personnages et a commencé à les appeler des divinités. C'est ainsi que la plupart des les divinités en sont venues à être vénérées pour des gains possibles. Cependant, la vérité était que les personnages, les divinités ne pouvaient accorder aucun avantage, sauf ce qui devait être donné. Selon la loi action-réaction de Brahm. Verset numéro 24. Les moins bien informés ne connaissent pas le caractère de Brahm. Brahm est la réalité suprême, le plus haut, le créateur, impérissable et non perçu par eux comme. Brahm n'est pas vu par eux. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Le Brahm Ishwar ne peut pas être vu par tout le monde. Ceux qui connaissent et suivent les Brahms, enseignements, etc. et comme répété par Shri Krishna, peuvent voir Brahm dans son incarné forme, d'une manière générale. Shlok numéro 24 du chapitre 7, peut être lu entre autres avec 25. Du chapitre 7, 6 du chapitre 4. Verset numéro 25. Les personnes perplexes déconcertées ne voient pas le Brahm dans son sublime, à naître et la forme éternelle telle qu'il semble être couverte par la vertu de son agence mystique. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Shlok numéro 25 du chapitre 7 peut être lu entre autres avec Shlok numéro 24 du chapitre 7. 6 du chapitre 4, Shlok numéro 3 et 4 du chapitre 8. Veuillez consulter Shlok numéro 6 du chapitre 4, pour une discussion détaillée sur l'expression « Yog Maya ». Verset numéro 26. Brahm connaît tous les êtres vivants du passé, du présent et du futur. Mais je ne le connais pas. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle du soi, du Brahm. Veuillez également consulter, entre autres, Shlok numéro 32 du chapitre 11. Verset numéro 27. Au bara, à cause des désirs et de l'envie, tous les êtres vivants de ce monde sont soumis au délire provoqué par le duo, désir et envie, au conquérant des ennemis, parenta. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Verset numéro 28. Mais, les personnes qui suivent les enseignements de Brahm, etc., et comme le répète Shri Krishna, avec détermination, se libèrent du duo désir et envie et cessent de commettre tout acte. Activité, action pécheresse. Ils deviennent pieux. Une activité, action pure, sans péché, est susceptible de survenir. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Les shloks numéro 20 du chapitre 7 peuvent être lus entre autres avec les shloks numéro 39 à 41 de chapitre 2, 9, 13 à 16, 27 du chapitre 3, 14 à 16, 23, 36, 37 du chapitre 4, 10 du chapitre 5. Shlok numéro 28 du chapitre 7 explique les effets de l'action qui ne lie pas l'âme car aucun péché n'est commis par les 10 actes. Verset numéro 29. Les personnes qui suivent les enseignements de Brahm, etc., et comme le répète Shri Krishna, et désirent de se libérer du cycle de la vie et de la mort, d'atteindre le moksha nirvan, de réaliser le bon. Connaissance complète de soi, âme, et recours à l'action correcte, karma yoga, et atteindre le Brahm. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Ce sermon fournit clairement des contournements automatiques et une élévation automatique à ceux qui suivaient. Pratiquez ce sermon. Verset numéro 30. Ceux qui connaissent Brahm et l'identifient comme l'être vivant suprême et comme le âme suprême et suivez une vie sincère et correcte, yajna, et suivez consciemment les enseignements de Brahm, etc., et comme le répète Shri Krishna, dans le voyage dans le temps, 1. Durée de vie ou plus,
ils savent qu'ils sont susceptibles d'atteindre le Brahm Ishwar. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Une référence utile peut être faite au shlok numéro 72 du chapitre 2, où des pensées en partie similaires sont exposées. Il convient également de faire référence au shlok numéro 10 du chapitre 3, ou en partie similaires les pensées sont exposées. Dans shlok numéro 72 du chapitre 2, les mots utilisés sont « antakal ». Dans le shlok ci-dessus, prayanakal. Les deux expressions ont un sens similaire. Remarque. 1. Dev, devam, devatam, ces mots ont souvent été utilisés de manière interchangeable. C. Ont plusieurs significations données dans les dictionnaires. La plupart du temps, ceux-ci font référence au pouvoir divin et divin. Dans le contexte et dans la colocation des mots, les significations divisées ont été adoptées et énoncées sous différents shloks. 2. Des mots comme tveya, te, tvam, tava, tvam, etc. apparaissant en shlok dans ce. La plupart des sermons n'ont pas reçu leur signification littérale comme vous ou le vôtre. Dans le traduction anglaise des shloks, par souci de clarté et de compréhension correcte. Et facilement, des mots directs comme Ishwar Brahm, self, ou alter ego Shri de Brahm, Krishna, deuxième soi, etc. ont été utilisés. C'est ce que veut dire et le contexte des mots mentionnés ci-dessus ou similaires l'exigent.